Avec près de 0 cas de Covid-19, le Vietnam a été en mesure d'assouplir ses restrictions. Cependant, à nouveau, la pandémie a exigé un sommet de l'ASEAN virtuel tout en s'imposant à la première place de l'ordre du jour. Les dirigeants de l'ASEAN ont évoqué les plans destinés à renforcer leur préparation aux crises futures, comme la mise en place d'un stock régional d'équipements médicaux essentiels et la création d'un centre axé sur les urgences de santé publique. Ils ont de plus cherché des moyens de sortir de la crise et de la forte récession économique qu'elle a provoquée dans toute la région. Une démarche qui comprenait la création d'un plan de relance économique et la discussion sur la façon de rouvrir en toute sécurité leurs frontières les unes aux autres, qui sont pratiquement hermétiques depuis plusieurs mois maintenant. Nous avons déjà vu des accords régionaux bilatéraux sur la voie verte qui ont été conclus entre la Malaisie et Singapour, Singapour et la Thaïlande et Brunei-Singapour. Nous espérons qu'à un moment donné, peut-être au début de la nouvelle année, à la fin de l'année, davantage de frontières pourront être ouvertes aux voyages régionaux. La mer de Chine méridionale est également devenue inévitablement un sujet brûlant, 4 pays de l'ASEAN ayant des revendications territoriales qui se chevauchent avec celles de la Chine. Dans leurs déclarations publiques, au moins, les dirigeants de l'ASEAN ont adopté un ton mesuré à leurs différends. Les pays de l'ASEAN ont également exprimé notre principe constant et notre ferme engagement à construire la mer de Chine méridionale, une bouée de sauvetage essentielle des voies de transport pour la région et le monde, en une voie maritime pacifique, stable et sûre, où les différends et les conflits sont résolus par des mesures et dans le respect de la loi. Les dirigeants de l'ASEAN ont par ailleurs eu des entretiens en tête-à-tête avec le Premier ministre chinois Li Keqiang et leurs homologues du Japon et de Corée du Sud. Ils se réjouiront de signer avec eux, bien que virtuellement, le gigantesque accord de libre-échange du partenariat économique régional global ce week-end.